procédure de destitution de Donald Trump? Parce que j'ai l'impression quand même que visiblement, du côté des investisseurs, c'est comme ça que se pose la question, Grégory. Écoutez, la réponse est non. C'est vraiment simple. Il n'y a pas du tout la preuve que Donald Trump a essayé un acte criminel, qu'il a commis un acte criminel. Il n'y a aucune preuve qu'il a essayé de faire ce qu'on appelle l'obstruction de justice. De toute façon, Comey, dans son témoignage, ne va sûrement pas non plus dire qu'il pense que le président voulait faire une obstruction de justice. Donc, qu'est-ce qu'a fait le président? Il a essayé évidemment d'influencer un peu le directeur du FBI. Et ça, je dirais, c'est tout simplement un comportement extrêmement maladroit. Mais être maladroit, même si on est président des États-Unis, n'est pas un crime. Et on va tourner autour du pot, je pense, pendant toute cette audition. Mais ce qui va en ressortir, c'est ce qu'on sait déjà. C'est le fait qu'en fait, peut-être que Donald Trump ne maîtrise vraiment pas ni le discours politique, ni comment s'adresser aux membres à la fois de son cabinet et de l'administration. Mais de là à dire qu'il est criminel, de là à dire qu'il y aura une possibilité d'un impeachment là-dessus, il manque ce qu'on appelle le smoking gun, la preuve que le président a vraiment fait une obstruction de justice, et cette preuve, on l'a pas. Oui, et notamment certaines discussions qui sont rapportées par James Comey avec visiblement toute la crédibilité qu'il peut avoir, qui sont des discussions qui ont lieu en tête-à-tête. Hein. C'est ça le sujet aussi, Grégory. C'est parole contre parole d'une certaine manière. Il y a ça, mais c'est aussi très maladroit, disons, de la part de Trump, de vouloir forcément avoir un tête-à-tête avec Comey. Je dirais que, par exemple, un des signaux intéressants, c'est que Comey et Trump, sur la demande de Trump, se sont parlé 9 fois depuis le début de l'année, se sont vus 3 fois, alors que Comey, qui était à la tête du FBI sous Obama, pendant toute l'administration de Obama et pendant qu'il était en poste, n'a vu Obama que 2 fois, et ils se sont parlé très très rarement. Donc c'est clair que Trump est inquiet, n'aime pas du tout ces enquêtes sur ce qu'ont fait les Russes pendant la campagne électorale. Mais une fois de plus, je dirais, c'est une énorme maladresse. C'est pas approprié comme comportement de convoquer en gros le directeur du FBI, mais c'est pas non plus un crime. Et il faut pas oublier qu'il a des pouvoirs, le président, que par exemple il a tout à fait le droit d'abord de licencier ce directeur du FBI, mais il a aussi le droit de pardonner quiconque. Et quand on parle de gens qui sont suspects dans son entourage, il pourrait tout à fait dire que il les pardonne, quel que soit le crime qui a été commis. Bon, l'audition de James Comey, donc l'ancien patron du FBI, qui a été brutalement limogé par Donald Trump il y a quelques semaines maintenant, qui commence à l'instant devant cette commission du renseignement du Sénat au sujet de l'ingérence supposée de la Russie pendant la campagne et l'élection présidentielle américaine. Grégory, un dernier mot. Alors, 2 informations là particulièrement explicite et qui montre bien dans quelle situation se trouve le marché du commerce au sens large aujourd'hui aux États-Unis, mais dans le monde. C'est à la fois Alibaba qui livre des prévisions au marché qui sont quand même monstrueuses en termes de croissance, et à l'inverse Nordstrom, une des grandes anciennes américaines qui correspond ou équivaut à peu près aux Galeries Lafayette pour nous en France. Nordstrom est la famille actionnaire qui envisage de retirer le groupe de la tellement la situation est compliquée aujourd'hui pour le marché du retail physique aux États-Unis. Voilà, et sans faire un parallèle qui semble assez évident entre les ventes Internet, Alibaba, Amazon et Nordstrom, pour Alibaba, tout simplement, on peut dire que ils adoptent le modèle de business d'Amazon, que non seulement ils ont cette croissance absolument phénoménale au niveau des ventes, parce que c'est 49% de hausse du chiffre d'affaires, mais ils ont aussi des tas d'activités telles que le cloud, les services dans le cloud, les services de paiement, les services de vidéo, de production de films. En fait, ils ont vraiment mis en place l'Amazon chinois. Alors évidemment, quand vous êtes dans ce genre de business aux États-Unis, et c'est le cas de Nordstrom, grande chaîne de magasins, le marché vous a détruit, a détruit votre action. Et ce qui se passe, c'est que comme une famille, la famille Nordstrom, la famille des fondateurs détient plus de 30% des actions, c'est là qu'ils ont leur argent dans ces actions. Ils se disent, mais si on continue, on va être ruiné par le marché.
mais pas par le business lui-même, parce que je regardais Nordstrom l'année dernière a eu 500 millions de dollars de profit, pas de vente, de profit. Donc ces compagnies sont encore très profitables, mais elles n'ont peut-être plus vraiment la place comme vecteur d'investissement pour des gens qui veulent de la croissance. Alors la famille, on peut les comprendre, veulent retirer de la cote. Ils ont engagé une banque d'affaires pour retirer Nordstrom de la cote. Il faudra convaincre évidemment les investisseurs qui vont être très très gourmands, puisque aujourd'hui l'action monte de 14%. Peut-être que c'est ça l'avenir de la distribution aux États-Unis, dans les mains du secteur privé et plus comme compagnie cotée. Il faudra vraiment regarder ça avec beaucoup d'attention. Bon, effectivement, moins de pression du marché pour mener à bien le business de Nordstrom. C'est peut-être la stratégie effectivement de la famille actionnaire. Vous le disiez, effectivement, le titre flambe, puisque s'il faut sortir le groupe de la cote, il faudra y mettre le prix. Et puis Alibaba, sur ses prévisions qui ont été livrées au marché par la directrice financière du groupe, le titre bondit de 10% à New York. Merci beaucoup Grégory, bonne séance, bonne audition de James Comey aussi. Enfin, Sabrina nous disait tout à l'heure que c'était vécu comme un match de Super Bowl aux États-Unis, que dans les pubs on va suivre